est-ce que les petits créateurs peuvent battre l'algorithme de YouTube en 2026? Oui. J'ai créé pas mal de chaînes cette année, l'année dernière, parce que j'ai mes chaînes, peut-être que vous me connaissez, de séduction, de sexualité, où j'ai plus d'1 300 000 abonnés, mais j'ai aussi des petites chaînes, j'en ai une sur le libertinage, une sur les paris sportifs, une sur les crypto-monnaies, enfin voilà. Et donc en fait, j'ai des petites chaînes, par exemple ma chaîne de libertinage, qui s'appelle Draguer sur Wild, elle a peut-être 1000 abonnés, mais j'ai fait plusieurs vidéos à 10 000, 50 000, 100 000 vues, pour une petite chaîne en fait. En fait, l'algo ne te déteste pas, mais la mise à jour qu'il y a eu, en fait, a décorrélé le nombre d'abonnés de ta chaîne avec les vues prévues que tu vas faire. Alors je dis pas que ça aide pas d'avoir un peu des abonnés, mais tu as plein de chaînes, regarde, va chez Alexandre Cormon, va chez plein de gros youtubeurs, ils ont 1 million d'abonnés et ils font 3000 vues. Parce que YouTube a décorrélé en fait le nombre d'abonnés du nombre de vues. Donc c'est assez terrible, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, une petite chaîne et moi, par exemple, on est à égalité. Donc il faut activer les bons signaux, même si tu es une petite chaîne. Il ne faut pas juste se croire maudit par l'algorithme. Tu vois. Donc, quand tu publies une vidéo, elle passe par des phases. Tu as le noyau principal, on va dire, de tes abonnés. Si ça leur plaît, c'est diffusé un peu plus, un noyau secondaire, et ensuite, tu as une audience élargie. Et à chaque phase, YouTube va mesurer ta rétention, ton taux de clic, etc. Et donc, c'est ça qui fait que finalement, il y a 2%, je crois, des vidéos qui passent la 3e phase et qui sont vraiment virales. Donc, il faut en faire plusieurs, hein, parce que c'est rare de réussir à 100%. Il faut en faire plusieurs et il faut maximiser les chances que ça devienne viral. Donc, quand une vidéo commence à bien performer, en fait, ce qui se passe, qui est agréable, c'est que YouTube va mettre en avant toute ta chaîne. Tu as une vidéo qui performe bien, toutes les autres remontent. Que ça soit en SEO, en mots-clés ou que ça soit en viral, globalement, la note de ta chaîne remonte. Donc, ça veut dire que pendant cette vague de vues, il faut publier d'autres vidéos pour surfer sur cet élan. Par contre, il ne faut pas publier à côté. Parce que si tu publies une vidéo qui bide, tu casses l'élan en fait. Donc, il faut vraiment apprendre à surfer sur ces vagues-là. Ensuite, il faut retargeter. Parce qu'aujourd'hui, tu as 2 algos finalement. Tu as l'algo des vidéos longues et l'algo des shorts. Et les shorts et les posts de la communauté, en fait, ce sont d'autres choses qui contribuent à la note globale de ta chaîne. Mais ce qu'il faut faire, c'est renvoyer les gens des shorts vers tes vidéos longues. Et donc ça, en fait, ça te permet d'avoir plus de vues qualitatives sur tes vidéos longues et de voir à quel type de public tu plais. Et du coup, finalement, l'algorithme cible mieux à qui il va te montrer. Ensuite, moi je te conseille de faire des vidéos qui se suivent un peu, parce que si tu passes du coq à l'âne dans tes vidéos, eh bien tu peux faire un bon shoot et derrière un bide. Et ça, YouTube aime pas. Ta chaîne décolle pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est enchaîner quelques bons shoots pour que la chaîne décolle finalement. Après, tu peux essayer de t'aligner sur les tendances. Ça dépend de tes thématiques. Soit des mots-clés très recherchés si tu fais de l'éducation, soit l'actualité si tu fais du divertissement. Enfin voilà. Le levier, c'est plus cette année de publier une vidéo par jour comme un bourrin. Ça, c'était le levier de 2016, 17, 18. Le levier aujourd'hui, c'est d'enchaîner plusieurs vidéos qui plaisent. Et là, ta chaîne devient bien notée et elle est finalement plus mise en avant. Donc, les créateurs, en fait, sont regroupés par thématique. Et si YouTube ne sait pas à qui te montrer ou si YouTube te classe mal, tu vas mettre beaucoup de temps à t'en sortir. Donc, ce qu'il te faut, c'est finalement un pilier principal, une niche, et ensuite, tu peux décliner plusieurs angles autour de ça. Et une fois que tu seras gros créateur, on va dire, tu pourras sortir de cette niche. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, il faut vraiment apprendre à créer une dynamique de niche. Il ne faut pas spammer, mais il faut retargeter des viewers vers tes vidéos longues. Mais les bons viewers, finalement, on s'en fout d'avoir 1 million de vues. Il faut des vues qualitatives. Okay, il faut un bon parcours de visionnage, donc des gens qui restent, qui regardent d'autres vidéos et des choses comme ça. Et après, petit à petit, effectivement, tu vas avoir des millions de vues, tu vas avoir des milliers d'abonnés et tu vas devenir une autorité. Mais c'est plus cette année la chance ou le volume ou le nombre de publications qui vont déterminer globalement ton succès. C'est le fait que tu envoies les bons signaux, en fait, à l'algorithme. Voilà, il ne faut pas parler
que aux spectateurs, il faut parler, pas que aux robots non plus, mais il faut parler un petit peu aux deux. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un cours gratuit, une masterclass, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et je t'ai aussi un programme tout à fait complet sur l'algorithme YouTube cette année. Donc regarde les liens que je t'ai mis en dessous, like, commente, partage, regarde une autre vidéo en partie.